C'était quand la dernière fois que vous avez fait une chose pour la première fois? J'avais envie de partager cette petite clé avec vous et c'est quelque chose que j'ai partagé ce matin en séance avec un client. Il me disait que il s'ennuyait, là il commençait à grave tourner en rond dans cette période de confinement. Il est en plus au chômage technique, en tout cas son entreprise l'a mis au chômage partiel. Donc il n'a pas grand chose à faire de ses journées. Il me disait que bon, au début il trouvait des activités, puis là il commence à bien s'ennuyer. Et on est revenu à la pratique de la pleine conscience qui fait partie intégrante de mon accompagnement. Et c'était de pratiquer l'esprit du débutant, l'esprit du regard neuf. Et qu'on pourrait aussi appeler l'esprit du nouveau-né, en fait, de l'enfant. Et ce que je vais proposer, c'est de remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Parce que c'est ça, en fait, l'énergie et l'esprit du débutant, c'est de remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça veut dire, par rapport à des choses qu'on fait habituellement, par rapport à notre quotidien, comment on pourrait mettre de la magie dans des choses que l'on fait souvent de manière automatique, réactionnelle, réactionnelle et de manière automatique. Et du coup, je lui ai proposé de redécouvrir les choses comme si c'était la première fois qu'il les faisait. Par exemple, faire la vaisselle. Il me disait, je déteste faire la vaisselle. Et je lui disais, est-ce que tu te souviens de quand tu étais petit, la première fois peut-être que tu as aidé tes parents, ta mère, ton père à faire la vaisselle, est-ce que ça t'amusait pas? Moi, je me souviens que avant que je l'intègre à une corvée, en fait, et que je l'assimile à une corvée, moi, je me souviens que j'adorais, quand j'étais petite, mettre mes mains dans la bassine et dans l'évier avec la mousse. Et moi, j'adorais faire la vaisselle. Je trouvais ça marrant, je trouvais ça drôle, en fait. J'adorais faire les courses avec ma mère parce que je m'amusais à faire la course avec le caddie, avec mon frère et ma soeur dans les rayons. Et donc, je lui ai proposé, non pas de trouver de nouvelles activités pour occuper son esprit et finalement, ce qu'on fait au quotidien, c'est toujours à la recherche du plaisir supplémentaire. Donc, de toujours aller chercher plus, mais de revenir au contraire à toujours cette intention de remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire en retrouvant l'énergie de cette première fois. Donc, je lui disais, fais la vaisselle comme si c'était la première fois, comme si tu savais pas ce que c'était que faire les vaisselles, comme si tu enlève les étiquettes que tu mets sur l'acte de faire la vaisselle. Prends une douche dans le noir. Brosse-toi les dents comme si c'était la première fois. Mange une carotte, une tomate comme si c'était la première fois. Redécouvre les choses avec un regard neuf, avec le regard du nouveau-né qui s'émerveille de tout. Émerveille-toi à nouveau de ton quotidien, de chaque geste. Comment tu peux réinventer ta vie? Comment tu peux réinventer ton quotidien? Tu as l'habitude de manger de la main droite? Mange de la main gauche. Tu as l'habitude de danser d'une certaine façon, et lui notamment il pratique la salsa. Il me disait ça me manque la danse et notamment la relation avec l'autre. Et je lui disais maintenant mets de la musique et danse comme ton corps a envie de danser. Détache-toi de la technique, détache-toi du faire et reconnecte-toi à l'être, à ton corps, à ce que ton corps a envie de faire. Fais comme si c'était la première fois que tu bougeais ton corps, comment il a envie de bouger ton corps. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, un peu dans l'esprit de ma dernière vidéo, enfin une des dernières où je vous parlais aussi de comment booster son énergie en période de confinement et notamment où je parlais de s'habiller de manière à ce qu'on se sente mis en valeur, joli et confortable aussi et à l'aise dans nos vêtements. L'idée c'est pas de se sentir coincé et d'avoir l'impression que c'est le 31 décembre et qu'on sort la grande tenue. Mais c'est de trouver toujours cette harmonie. Et donc par rapport là à cette période de confinement, eh bien, c'est de se dire comment je peux remettre un peu de peps dans mon quotidien et dans des choses que je fais de manière un peu machinale. Comment je peux remettre un peu de magie dans chaque journée. Je vous souhaite une très belle journée.